Bienvenue, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Les combats sont en cours depuis 6 heures locales de ce dimanche 5 mars 2023. Les forces armées de la RDC fait face aux terroristes du 11-23 qui ont attaqué ces positions des Karouba, des Kiouli et des Néenoro, et plusieurs villages sont passés sous le contrôle de forces armées de la République démocratique du Congo. Un membre de la société civile de Massissi affirme que plusieurs villages sont sous contrôle de l'armée loyaliste. Les forces armées de la République démocratique du Congo contrôlent le village de Bihambwe, de Rubaya, de Umule, de Kariba, de Matanda, de Kagundu, de Kabaya, de Bouyoli, de Sake, de Kimoka, Lupango, Kingi, Kabati, Kabarizo, Kirumbu, précise Ndole Pascal. Le matériel militaire du bataillon burundais est arrivé à l'aéroport de Goma. 100 soldats burundais devraient arriver dans la ville de Goma ce dimanche 5 mars. 30 militaires vont entrer par l'aéroport de Goma et 70 par la Grande Barrière, passant par le Rwanda. Autre nouvelle, intervenant lors de la 89e réunion du Conseil des ministres le vendredi, Gilbert Kabanda, ministre de la Défense nationale, a présenté les rapports sur le volet sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il a déploré l'avancement du Rwanda sous couvert des terroristes du 11-23 face à l'impuissance de la force régionale de l'EAC déployée pourtant pour endiguer cette rébellion. Il ressort entre autres que l'armée rwandaise ne voile plus son évasion, notamment par l'amassement des troupes, lesquelles justifient leur avancée sur terrain, étonnamment sans réaction aucune des forces de l'EAC pourtant présentes sur le lieu, dit-il. Aussi, a-t-il poursuivi, les affrontements sont signalés dans les accablures des Saki, localité située à moins de 30 km de la ville de Goma. Sur le terrain, le déploiement de la force de l'EAC n'a rien changé, alors que son mandat est offensif. Cette force, qui a déjà plus de 6 mois dans la province du Nord Kivu, s'est érigée en force d'interposition. Des voix s'élèvent pour demander son retrait. Les terroristes du 11-23 occupent ce jour de vastes zones dans les territoires de Rutshuru, de Nyiragongo et de Massissi. Plusieurs sommets organisés sur la situation dans l'est du pays ont recommandé le cessez-le-feu immédiat et le retrait des terroristes des zones occupées à partir du 28 février. Mais aucun signal dans ce sens sur le terrain. Malgré les multiples appels au cessez-le-feu, les terroristes du 11-23 poursuivent l'offensive. Le 11-23 exige un dialogue direct avec la capitale Kinshasa, mais les autorités congolaises n'en veulent pas. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Gilbert Kabanda, a soumis au Conseil des ministres le projet d'ordonnance loi instituant la réserve armée de la défense en République démocratique du Congo. Avant son adoption, lors de la 89e réunion du Conseil des ministres vendredi, il a indiqué qu'il s'agit d'une structure de citoyens congolais réservistes qui vient en soutien ou en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Elle est composée des militaires de carrière retraités et de différents services de sécurité, des démobilisés du service militaire obligatoire, des démobilisés du service militaire contractuel, de volontaires civils ayant suivi une formation et un encadrement militaire ad hoc. Ce texte définit les conditions d'admission et de la perte de qualité des réservistes, organise la structure et lui assigne les attributions. Il fixe aussi la rémunération et détermine les régimes disciplinaires et juridiques, précise le compte-rendu du Conseil des ministres. L'adoption de ces nouveaux textes intervient après l'adoption d'autres textes censés réformer ce secteur stratégique du pays, mais aussi augmenter la capacité opérationnelle des forces armées de la République démocratique du Congo face à l'activisme de groupes armés locaux et étrangers. Une loi de programmation militaire est désormais mise en place. Autre nouvelle, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, une délégation des officiers membres de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC, est arrivée en ville de Beni, dans la province du Nord Kivu, ce samedi 4 mars 2023.
D'après des sources, le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, cette délégation arrive à Beni pour évaluer la situation sécuritaire dans cette zone. La délégation est conduite par le lieutenant-général Martin Kamboulou Pinas, qui est le chef d'état-major général adjoint de l'armée namibienne et les officiers membres de la SADC. Sa mission est de s'informer sur la situation sécuritaire dans la région de Beni, a fait savoir le capitaine Anthony Mwalushai. Des exposés sur le mouvement ADF et d'autres groupes armés locaux, poursuivit-il, ont été présentés à la dite délégation. Une matière qui a été appréciée par ces officiers de la SADC qui ont promis de faire rapport aux autorités hiérarchiques de cette organisation pour qu'une solution durable soit trouvée. Cette délégation passera 5 jours dans la région, précise la même source. L'étape de Beni intervient après celle de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est par ici que s'achève notre émission d'aujourd'hui et nous vous disons merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche de notification pour nous permettre toujours de vous informer. Nous vous disons encore merci beaucoup pour vos commentaires que vous ne cessez de nous laisser dans chaque émission. Spécialement, nous disons merci à Patrick Mwamba, à Xavier Francisco, à Freddy Obolela Mutupeke, à David Katuma, à Sami Mbwembwe, à Zola Mundemba, Anderson Tuzolana, Andonda Edeni Amani, Norbert Kayembe, Adam Kendi, Alliance Mudundula, Paulin Mutumoko. Nous disons merci depuis Douala au docteur Kaserek Nzanzu, Abdul Razak, à Jean-Michel Dupencheng, Katako Shesha, Ernest Mouyaya, Amadi Kamanzi, Asani Lundindi, Exosevita, Dadi Mukoko, Bigirimana Nicodème, Crispin Mukoko, depuis Mwanda au Congo central, en République démocratique du Congo, Joseph Dimbu, Mokende, Samuel Lubaki, le bon, le bien. Merci beaucoup pour vos commentaires. Vous êtes si nombreux à nous laisser vos commentaires par écrit, mais même si vous n'êtes pas cité ici, sachez que vous êtes bel et bien dans nos cœurs. Je suis Santi Chesenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Au revoir.